Alors, on commence par quoi, Patrice? Eh bien, j'ai à vous proposer le retour du Grand Bleu. Ah. Non pas celui de Luc Besson, mais celui de Klein. Ah. Yves Klein, qui est mort à l'âge de 34 ans et qui aurait eu aujourd'hui 90 ans. Deux expos lui rendent hommage. La première à la Fondation Bernard Venet, au Muy, c'est dans le Var. Et autre hommage au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ces deux hommages durent jusqu'à mi-septembre. Donc, si vous êtes en vacances dans le coin, franchement, ne vous privez pas. Dans le Figaro, on nous parle de l'art radical de Klein, notamment ce monochrome bleu. Figurez-vous qu'en 1957, à Milan, il avait exposé 11 monochromes bleus, tous absolument identiques, mais tous à des prix différents. On l'avait accusé de fumisterie. Moi, je trouve que c'est une formidable manifestation d'humour. Au printemps 1958, Klein avait proposé une exposition intitulée, alors là, accrochez-vous, j'ouvre les guillemets, « La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée ». Et qu'est-ce qu'on pouvait voir ? Rien, la salle était vide, il n'y avait absolument rien, il n'y avait rien à voir. Voilà, Yves Klein, c'est l'artiste français le plus cher de la seconde partie du XXe siècle. On le voit là sur cette photo, diriger un modèle lors d'une séance de body painting dans son atelier en 61. Le bleu Yves Klein, ce fameux bleu, on l'appelle le IKB, International Klein Blue, qui est électrique, qui est profond. Il a fait enregistrer la formule à l'Institut national de la propriété industrielle en 1960. Et vous allez le voir là posé avec derrière lui une éponge bleue. Alors ça ne saute pas particulièrement aux yeux parce que la photo est en noir et blanc, mais croyez-moi, l'éponge derrière est bleue. C'était à la fin des années 60 et des éponges bleues comme ça, il en a fait beaucoup. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement, il l'explique en disant qu'en travaillant à ces tableaux, dans son atelier, il utilisait parfois des éponges et elles devenaient bleues très vite puisqu'il passait son temps à mener du bleu. Et évidemment, un jour, il s'est aperçu de la beauté de ce bleu dans l'éponge. Et cet instrument de travail, en fait, est devenu la matière première d'un seul coup pour lui. Et c'est donc cette extraordinaire faculté de l'éponge de s'imprégner de quoi que ce soit de fluidique qui a séduit Yves Klein. Voilà, tout cela est raconté ce matin sur une page entière dans Le Figaro. Si on a 20 secondes, je vous parle de Joseph Kessel, que vous voyez ici photographié dans les années 20. Pourquoi parle-t-on de lui ? Eh bien, parce que sont rééditées ces enquêtes journalistiques qui sont toutes des chroniques vivantes du XXe siècle. Alors, Palestine, Sibérie, la France, bien sûr. Aussi, on a droit à 4 volumes qui sont réédités. 4 volumes dont le dernier s'intitule L'heure des châtiments et regroupe ces reportages réalisés entre 1938 et 1945. Parce que Kessel avait voulu rejoindre les combattants de la France libre, mais comme il était né en 1898, c'était un plus très jeune, donc il n'avait pas pu le faire, on l'en avait empêché, mais il avait pu suivre les héros de la France libre en journaliste. Et Kessel disait d'ailleurs, le général de Gaulle m'avait demandé d'écrire un livre sur la résistance, je vécus donc parmi des hommes et leurs récits. Ça a donné évidemment L'Armée des Ombres, dont on peut imaginer donc que ce chef-d'œuvre est une commande donc du général de Gaulle, et ça a donné aussi un beau film de Jean-Pierre Melville. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Patrice, pour cette revue de presse culturelle.